Imaginez un soir d'automne 2025 à Paris, où les lampadaires dorés illuminent les rues animées, et soudain, une voix jeune mais autoritaire retentit dans une émission de télévision nationale. Il s'agit de Jordan Bardella, 30 ans, assis face à la célèbre présentatrice Karine Le Marchand dans une émission spéciale de Une ambition intime. Avec un sourire confiant et un regard déterminé, il révèle un secret qui circule depuis des années. Le véritable amour de sa vie, la femme qu'il ne veut plus cacher. Cette annonce ne concerne pas seulement une relation, mais aussi un mariage à venir. Un nouveau chapitre dans la vie de ce jeune homme politique. Est-ce le moment où Jordan Bardella, icône de l'extrême droite française, décide d'être fidèle à son cœur? Et pourquoi, au sommet de sa carrière, a-t-il choisi ce moment pour se confier? Ce récit vous emmènera à travers les couches de secrets, d'une enfance difficile au sommet du pouvoir, jusqu'au murmure d'amour qui a tout changé. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour découvrir l'histoire de Jordan Bardella, non seulement personnelle, mais aussi celle d'un homme courageux, d'un amour qui transcende les barrières de la politique et de l'opinion publique, et d'une fidélité à soi-même dans un monde empli de préjugés. Jordan, un trentenaire, né le 13 septembre 1995 à Drancy, est devenu un symbole de la jeune génération du Rassemblement national. Mais derrière l'image d'un leader dur se cache un cœur qui bat pour l'amour. Pendant des années, il a caché sa relation, fréquentant cette femme dans l'ombre, pour la protéger des assauts médiatiques et politiques. Les rumeurs se sont répandues, les regards indiscrets du public se sont multipliés, mais Jordan a toujours gardé le silence pour se concentrer sur sa mission politique. Mais en juin 2025, dans l'émission Une ambition intime, il a brisé ce silence en révélant publiquement l'amour de sa vie et en annonçant son prochain mariage. Cette annonce publique a été non seulement un moment personnel, mais aussi un événement qui a bouleversé l'opinion publique française. Jordan était assis là, sous les lumières chaleureuses du studio, et d'une voix grave, il avoua que cette femme, une personne forte, intelligente et charismatique, était son véritable amour. « Je ne veux plus me cacher, dit-il, les yeux pétillants de bonheur mêlés d'une pointe d'excitation. C'est la personne qui m'a accompagné dans les moments les plus difficiles. Et maintenant, je veux que le monde sache que nous sommes sur le point d'entrer dans un nouveau chapitre, un mariage qui témoignera de notre amour. » Ces mots stupéfièrent la nation, qui le suivait depuis ses débuts au sein du parti d'extrême droite, et découvrait désormais un Jordan Bardella complètement différent, non seulement un leader, mais un homme amoureux. Le public était enthousiasmé non seulement par la surprise, mais aussi par la sincérité qui émanait de chacun de ses mots. Tout au long de sa carrière politique, Jordan a toujours été connu pour son image dure et anti-immigration et sa défense des valeurs françaises traditionnelles. Mais aujourd'hui, il incarne ces valeurs, l'amour de la famille, le mariage comme fondement solide. Il a évoqué les moments partagés, de leurs rendez-vous secrets en banlieue parisienne à leurs conversations profondes sur l'avenir. Je suis sorti avec elle pendant de nombreuses années, mais j'ai toujours gardé le secret pour la protéger des attaques de mes adversaires politiques, a-t-il avoué. Mais à 30 ans, j'ai compris que l'amour ne se cache pas. C'est une force, et je veux le révéler au grand jour,
pour que les gens voient que même un homme politique a du cœur. La révélation de Jordan a confirmé les soupçons que le public nourrissait depuis longtemps. Des rumeurs sur sa relation avec Nolwenn Olivier, la nièce de Marine Le Pen, ont circulé de 2020 à 2024, mais elles n'ont jamais été officiellement confirmées. Aujourd'hui, à 30 ans, Jordan a non seulement avoué son amour, mais a également annoncé que le mariage aurait lieu prochainement, probablement fin 2025, confirmant ainsi les spéculations de tous. « C'est l'amour de ma vie », a-t-il déclaré, la voix pleine d'émotion. Elle n'est pas seulement mon amante, mais aussi ma compagne, quelqu'un qui comprend mes rêves et mes peurs. Ce moment, diffusé en direct, a enflammé les réseaux sociaux, avec des millions de vues et de commentaires, des fans aux critiques. Jordan ne s'est pas contenté de révéler son nom. Il l'a décrite comme une grande femme brune, dotée d'une forte personnalité et d'un esprit vif, des qualités qu'il avait toujours admirées. Il a admis que leur relation avait traversé des épreuves, notamment une séparation temporaire en 2024 due à des pressions professionnelles, mais qu'ils étaient désormais de retour plus forts que jamais. Ce mariage sera la promesse que je lui fais, à elle et à moi-même, d'être authentique et non de me cacher, a-t-il souligné. Ce courage a non seulement enthousiasmé le public, mais aussi touché, car il montre que même un jeune leader comme Jordan a des côtés humains normaux et vulnérables. Et nous qui suivons cette histoire, ne pouvons nous empêcher de penser que le mariage a dû avoir lieu, ou du moins qu'il est en phase finale de préparation. Des photos de la bague divulguées, des visites secrètes dans des églises de la banlieue parisienne, tout indique qu'il ne s'agit pas de paroles en l'air. Jordan Bardella, 30 ans, a choisi de s'exprimer publiquement pour affirmer que l'amour peut coexister avec la politique et qu'il est prêt à affronter toutes les critiques pour préserver son bonheur. Jordan Bardella n'est pas seulement un homme politique, c'est aussi un homme au cœur sensible, où l'amour, la famille et le mariage jouent un rôle central. Né dans une famille modeste de Drancy, en banlieue parisienne, Jordan a grandi avec des valeurs traditionnelles qu'il a toujours défendues dans ses discours politiques. Pour lui, l'amour ne se résume pas à des romances passagères, mais à un engagement durable, fondement d'une société stable, un point qu'il a souvent souligné dans ses campagnes anti-immigration et pro-famille en France. Les relations de Jordan, bien que rarement médiatisées, l'ont façonné, de ses premiers coups de foudre à son véritable amour, qu'il a récemment révélé à l'âge de 30 ans. La première relation connue de Jordan fut avec Kelly Bettesh, une jeune femme rencontrée alors qu'il était étudiant et commençait à s'engager en politique. C'était vers 2015, alors que Jordan n'avait que 20 ans et se présentait aux élections régionales de Seine-Saint-Denis. Kelly, avec son sourire éclatant et son soutien enthousiaste, figurait sur ses affiches de campagne, devenant un symbole de jeunesse et de dynamisme. Ils se fréquentèrent pendant les mois les plus chargés, partageant le rêve d'une France plus forte. Mais leur relation prit fin au bout de quelques années, lorsque les pressions d'une carrière politique commencèrent à s'accentuer. Jordan, fort de sa maturité précoce, apprit que l'amour exige patience et sacrifice, des leçons qu'il conserva dans ses relations ultérieures. Suivant sa relation avec Kérydouane Châtillon, de 2017 à 2018, Kérydouane, la fille de Frédéric Châtillon, proche conseiller de Marine Le Pen,
rapprocha Jordan du cœur du parti. Ils se rencontrèrent lors d'événements du parti et furent rapidement attirés l'un par l'autre par leur intelligence et leur passion commune pour la politique. Leur rendez-vous avait l'un des souvent lieu à huis clos, où ils évoquaient l'avenir du Rassemblement national. Cette relation, bien que de courte durée, contribua à consolider la position de Jordan au sein du parti, mais lui apprit aussi les complexités de l'amour en politique. Ils se séparèrent à l'amiable, et Jordan a toujours exprimé son respect pour Kerry Dwen, la considérant comme une précieuse compagne lors de son premier voyage. Mais la relation la plus importante, et celle qui a inspiré sa récente déclaration publique, était celle avec Nolwenn Olivier. Nolwenn, nièce de Marine Le Pen et fille de Marie-Caroline Le Pen, est entrée dans la vie de Jordan en 2020. Elles se sont rencontrées par l'intermédiaire de la famille Le Pen, et de là est né un amour profond. Nolwenn, avec sa forte personnalité et son intelligence vive, était exactement le type de femme dont Jordan rêvait, une grande brune, pleine de charisme. Leur relation n'a pas été facile. Ils se sont brièvement séparés en 2024, en raison d'emploi du temps chargé et de la pression publique. Mais l'amour est revenu plus fort, ce qui a conduit à l'annonce de leur prochain mariage. À l'âge de 30 ans, Jordan dit souvent que Nolwenn est la personne qui le comprend le mieux, celle qui l'a soutenu pendant les nuits blanches de préparation de la campagne et les moments de doute. La famille de Jordan a toujours été un soutien solide, quoique imparfait, né d'une mère italienne, Luisa Bertelli Motta, humble assistante maternelle, et d'un père franco-algérien, Olivier Bardella, propriétaire d'une petite entreprise de distribution de boissons à Montmorency. Ses parents ont divorcé lorsqu'il était jeune, lui laissant les cicatrices d'une enfance divisée. Jordan a grandi principalement avec sa mère dans des logements sociaux à Drancy et Saint-Denis, où il a été témoin de ses difficultés à élever seul un enfant. Les soirées où sa mère faisait des heures supplémentaires pour payer les factures ont appris à Jordan la valeur du travail et de la résilience. Bien que son père vive dans un quartier plus aisé, Jordan a maintenu une relation avec lui, apprenant de lui les rudiments des affaires. La famille, bien que brisée, est devenue l'inspiration de sa politique de défense de la famille traditionnelle. Quant au mariage, Jordan n'a jamais été marié auparavant, et son prochain mariage avec Nolwenn sera son premier, et peut-être son dernier. Il a souvent souligné dans ses discours que le mariage est le fondement de la société et à 30 ans, il est prêt à tenir cette promesse. Le mariage, prévu fin 2025 dans une petite église de la banlieue parisienne, sera l'union non seulement de 2 cœurs, mais aussi de 2 familles politiques. Jordan envisage une célébration modeste, en présence de la famille Le Pen et de ses amis proches, mettant en avant les valeurs traditionnelles pour lesquelles il s'est toujours battu. Quant aux enfants, Jordan n'en a pas actuellement, mais a exprimé son désir de fonder une famille nombreuse après le mariage. Il a souvent déclaré que les enfants sont l'avenir de la France et qu'il espère en avoir pour transmettre les valeurs auxquelles il croit. Nolwenn, quant à elle, a évoqué la possibilité d'avoir des enfants peu après leur mariage, y voyant un moyen de renforcer leur amour et de contribuer à la société. Ces mots sont non seulement personnels, mais reflètent également sa philosophie politique, privilégier la famille française au changement social. L'apogée de Jordan Bardella a débuté en 2022,
lorsqu'il a été élu président du Rassemblement national à l'âge de 27 ans, devenant ainsi le plus jeune dirigeant de l'histoire du parti d'extrême droite français, avec plus de 85% des voix des membres du parti. Jordan a non seulement hérité de l'héritage de Marine Le Pen, mais a également apporté une nouvelle énergie, jeune et moderne. Il a rapidement fait du parti une force dominante sur les réseaux sociaux, avec plus de 2 millions d'abonnés sur TikTok, où il utilise de courtes vidéos pour véhiculer des messages anti-immigration et défendre l'identité française. Son influence s'étend des banlieues populaires aux jeunes citadins, faisant de lui un symbole du changement dans la politique française. L'un de ses succès les plus marquants a été sa victoire aux élections européennes de 2024, où le RN, dirigé par Jordan, a remporté 31,37% des voix, devenant ainsi le premier parti de France. Jordan, qui était en tête de liste, a mené la campagne avec un message « La France d'abord », axé sur l'opposition au soutien militaire à l'Ukraine et le contrôle de l'immigration clandestine. Cette victoire a non seulement renforcé sa position au sein du parti, mais a également incité le président Emmanuel Macron à convoquer des élections législatives anticipées, ouvrant la voie au RN pour remporter davantage de sièges à l'Assemblée nationale française. Jordan est devenu une star de l'opposition, avec des discours virulents au Parlement européen, où il a critiqué les politiques migratoires et économiques de l'Union européenne. L'influence de Jordan s'étend au-delà des frontières françaises. Il a tissé des liens étroits avec des dirigeants d'extrême droite européens, tels que les Italiens Matteo Salvini et Giorgia Meloni, les prenant comme modèles. Au Parlement européen, il a siégé à la Commission des Affaires étrangères, où il s'est prononcé contre l'invasion russe de l'Ukraine, mais s'est opposé à l'envoi de troupes françaises. Sa présence à la conférence Israël 2025 sur l'antisémitisme a renforcé son image de leader mondial, prêt à s'attaquer aux enjeux internationaux. Sur le plan national, Jordan a transformé l'image du RN, le rendant moins extrême sous Jean-Marie Le Pen, se concentrant sur les questions économiques et sociales pour séduire les jeunes électeurs. Jordan est connu pour son style de communication moderne, utilisant les réseaux sociaux pour communiquer directement avec son public. Ses vidéos, au sourire charmeur et à la voix convaincante, ont attiré des millions de vues, faisant de lui le roi TikTok de la politique française. Il ne se contente pas de parler politique, mais partage aussi des moments intimes, comme son enfance en banlieue, pour créer une ambiance intime. Son éthique, loyauté envers Marine Le Pen et attachement aux valeurs familiales lui a permis de gagner la confiance des citoyens, faisant du RN le premier parti à l'Assemblée nationale après les élections de 2024. L'influence considérable de Jordan se reflète également dans son rôle dans la formation de l'opinion publique. Il a fait campagne contre le mariage ouvert et contre l'adoption par les personnes de même sexe, mais a récemment annoncé qu'il ne poursuivrait pas l'abolition du mariage homosexuel, la qualifiant de « sujet clos ». Ces prises de position, bien que controversées, ont permis au RN d'attirer des électeurs modérés, faisant passer sa base de soutien de 20% à plus de 30% dans les sondages. Même au sommet, Jordan Bardella n'a pas été à l'abri de conflits et d'événements majeurs qui ont mis sa résilience à l'épreuve. L'un de ces conflits les plus importants
concernait le système politique français et ses adversaires au sein du parti. En 2023, il fut accusé d'être un assistant parlementaire fantôme par le journal Libération, ce qui lui valut un procès en diffamation qui dura jusqu'en 2025, date à laquelle il perdit, et fut critiqué pour son fort absentéisme au Parlement européen. Ces accusations nuisirent non seulement à son image, mais créèrent également des tensions avec ses collègues qui doutaient de ses jeunes capacités de leadership. Le conflit avec le pouvoir en place provenait du président Macron, qui considérait la Jordanie comme la principale menace. Après sa victoire aux élections européennes de 2024, Macron convoqua des élections anticipées, entraînant la défaite du RN au second tour, la Jordanie étant à l'origine de sa défaite. Il reconnut des erreurs dans sa stratégie régionale, notamment en Île-de-France, où il perdit les élections régionales de 2021 en raison d'un manque de profondeur. Ces échecs conduisirent certains membres du parti, comme Jean-François Jalck, à remettre en question sa position, suscitant des débats internes sur l'orientation du RN. Un incident majeur fut la procédure judiciaire liée à la fraude aux fonds européens. En 2025, l'Association pour la défense de la démocratie et des libertés environnementales, ADELIB, a poursuivi Jordan et Jalck pour fraude, alléguant un détournement de fonds publics. Bien qu'il ait nié ces accusations, ces affaires lui ont laissé un sentiment d'injustification, ce qui l'a conduit à se retirer temporairement de certaines activités publiques, début 2025, pour se consacrer à son travail juridique. Ce retrait discret n'a pas été largement médiatisé, mais il a laissé un vide que certains ont perçu comme une perte d'attrait. Des conflits avec ses collègues sont également nés de sa relation avec Marine Le Pen. Bien que sa protectrice, Le Pen l'a parfois critiquée publiquement, comme lors d'une visite en Nouvelle-Calédonie en 2025, où elle a mis en doute ses connaissances en politique étrangère. Ces commentaires ont alimenté des rumeurs de rupture que les responsables du RN ont démenties. Jordan a réagi en affirmant ses connaissances, mais au sein du parti, ces conflits ont mis sa loyauté à l'épreuve. Ces événements, aussi douloureux soient-ils, ont façonné Jordan. Il a appris à affronter l'opinion publique, l'utilisant pour renforcer son message. Le système est contre nous. La décision de s'éloigner temporairement des activités majeures n'est pas un échec, mais une stratégie de regroupement, conduisant à un retour plus fort à la mi-2025, avec une déclaration d'amour public, transformant les conflits en un moteur de croissance personnelle et politique,